Tu viens de perdre un proche, tu es en plein deuil, en plein dans les papiers, le notaire, etc. Et là, la banque, elle t'envoie une facture. Des frais. Tu dois payer pour ton propre héritage. Reste avec moi parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre deux choses. Le montant maximum que ta banque a le droit de te prendre sur une succession. C'est un chiffre précis et presque personne ne le connaît. Deuxièmement, je vais t'expliquer comment te faire rembourser si la banque a pris plus que nécessaire. Parce que la règle, elle vient de changer il y a quelques semaines. Et ça, personne n'en a parlé. Petit retour en arrière. Pendant des années, la facture moyenne pour clôturer les comptes d'un défunt, c'était 233 €. Parfois beaucoup plus, même sur des comptes presque vides ou même lorsque le défunt était un enfant. Le scandale a été tel qu'en mai 2025, une loi est passée. Tout devient gratuit pour les petites successions. Lors d'un décès d'un enfant, ça devient gratuit également, et ça, quel que soit le montant. Enfin, un plafond strict est établi pour tout le reste. Une vraie victoire pour les familles. Sauf que cette victoire, elle vient de s'envoler. La Caisse d'épargne Grand Est Europe a attaqué la loi devant le Conseil constitutionnel. Son argument, en gros, vous nous obligez à travailler gratuitement. Et ça, c'est contraire à notre liberté d'entreprendre. Et en juin 2026, la Caisse d'épargne, elle a gagné. La gratuité, annulée. Les cas gratuits, petite succession, décès d'un enfant, etc., supprimés du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, ta banque a de nouveau le droit de te facturer des frais. Et ça, dans tous les cas. Mais il reste une limite, une seule. Elle a survécu au Conseil constitutionnel. Et c'est elle qui te protège. Les frais de succession sont plafonnés à 1% du total des comptes et livrets du défunt, avec un maximum absolu de 857 €. Concrètement, s'il y a 300 € sur le compte, 3 € de frais maximum peuvent être prélevés. Il y a 10 000 € sur le compte, c'est 100 € de frais maximum. Et même sur une succession à 500 000 € par exemple, la banque ne peut pas te prendre plus de 857 €. C'est le plafond maximum. Si elle te facture plus, elle est hors la loi, point à la ligne. Pour les enfants, certaines banques ont promis de continuer de ne rien facturer. Tant mieux. Mais retiens bien, c'est une promesse, ce n'est plus une obligation. Et les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Alors qu'est-ce que tu fais si tu règles une succession en ce moment? Première étape, tu ne paies rien sans vérifier. Tu prends le total des comptes, tu calcules ce que représente 1% et tu compares avec la facture. Si c'est au-dessus d'1% ou au-dessus de 857 €, c'est illégal. Deuxième étape, tu écris à la banque. Une réclamation toute simple, du type « Ces frais dépassent le plafond légal d'1%. Je vous demande le remboursement. » Le mot plafond légal dans un courrier, crois-moi, ça change tout. Troisième étape, si la banque ne bouge toujours pas, direction le médiateur bancaire. C'est gratuit, ça se fait en ligne, et sur un dossier aussi simple, c'est toi qui es en position de force. Dernière chose, et elle est importante. La décision n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que si on t'a facturé des frais entre novembre 2025 et juin 2026, c'est-à-dire pendant que la gratuité s'appliquait, ces frais étaient illégaux au moment où ils ont été prélevés. La banque va peut-être vouloir discuter, mais sache que tu es dans ton droit. Réclame ce qui t'est dû. Emploie la même méthode. Courrier, puis médiateur. Et sache que l'histoire est loin d'être finie. Des associations de familles et plus de 150 parlementaires se mobilisent actuellement pour revoter la gratuité. Le bras de fer avec les banques est en cours et je te tiendrai au courant ici sur cette chaîne. Alors abonne-toi. Ici on parle de banque, d'argent, de droit et tout ça sans blabla. Partage cette vidéo à quelqu'un qui règle une succession en ce moment, tu peux lui faire économiser des centaines d'euros. Et dis-moi en commentaire si on t'a déjà facturé des frais de succession. Je serais curieux de voir les montants.